L'exorcisme. On en a tous entendu parler. Moi j'avoue, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, j'en avais une image assez caricaturale, celle que l'on peut voir dans le film d'horreur de William Friedkin, un démon qui s'empare de ses victimes, des cris de douleur, des corps en lévitation et un prêtre avec une grande croix dans les mains qui récite des prières. Bon, ça c'est bien pour le cinéma. Dans la réalité, ce n'est pas aussi spectaculaire. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré ce prêtre exorciste et une partie de son équipe. Ils ont accepté de me raconter les spécificités de ce rituel religieux. Donc c'est une activité qui est prenante, qui est fatigante, l'exorcisme. Oui, c'est fatigant parce que on voit que des gens qui ont des problèmes. Des gens tourmentés par un être maléfique, il en a vu défiler des centaines. Ça peut se manifester par des tremblements, une impression d'étouffement. Il écrivait partout sur les murs de la maison des choses qui étaient incompréhensibles. Dans ce reportage, tu vas découvrir comment l'exorcisme est encadré et pratiqué, qui fréquente ce service obscur et discret de l'église catholique, et surtout comment ce prêtre combat le diable et l'expulse d'un corps, d'une âme. Je m'appelle Augustin Flepp, je suis journaliste, et ce que j'aime le plus dans la vie, c'est de raconter la vie des inconnus. Si tu tombes pour la première fois sur ma chaîne, je te prie, je te conjure de t'abonner. Un petit geste tout sauf anodin pour me soutenir et m'aider à produire de nouvelles vidéos. J'ai rendez-vous dans ce vieil immeuble tout près de la cathédrale de Nantes. Chaque semaine, c'est dans cette petite pièce tout à fait banale que le prêtre Edmond Billard accueille, écoute et soulage des gens baptisés, c'est la seule condition, mais qui se sont éloignés de la religion. C'est quoi votre définition de l'exorcisme ? L'exorcisme, c'est une prière de l'Église pour libérer les gens qui sont ou se pensent marqués par le démon, je dirais pas forcément possédés, mais enfin embêtés par le démon. Comment vous êtes devenu prêtre exorciste ? L'évêque m'a appelé à cette fonction-là, je m'y attendais pas du tout. On m'a demandé ça quand j'ai cessé d'être curé de paroisse, donc ça fera bientôt 10 ans. Ce prêtre âgé de 80 ans fait partie de la centaine d'exorcistes en France, nommés par l'évêque catholique de chaque diocèse. Il ne travaille pas tout seul, mais en équipe, avec un autre prêtre exorciste, 2 religieuses et 4 laïcs. Il pratique entre 4 à 6 exorcismes par semaine, en veillant à respecter une charte qui leur impose d'accueillir les gens, de les écouter, ne rien faire qui puisse aller contre leur liberté. Toute intrusion, bien sûr, dans la vie privée des gens est proscrite. On évite de poser des questions, de couper les personnes quand elles parlent. Elle, c'est Claire Barrière, une fidèle catholique qui fait partie de l'équipe du prêtre exorciste. Moi, je suis catholique pratiquante. Quand j'ai commencé, je ne savais rien de l'exorcisme. Enfin, ce qu'on peut savoir, tout un chacun, Satan, les diables, et puis il fallait... un exorcisme, c'est quelque chose qui faisait sortir le diable de la personne, mais non, je ne savais pas grand-chose. Enfin, je ne savais pas plus que ça. L'exorcisme, c'est une prière. Ce que nous vivons, ce que nous pratiquons, ça n'a rien à voir avec ce que racontent les films. La plupart du temps, ça se passe très, très calmement et non pas avec les crispations ou les choses spectaculaires qui intéressent les films. Vous avez déjà vu le film L'Exorciste ? Non, j'ai pas envie de le voir. Non. Non. Ça vous intéresse pas ? Non, pas du tout. Non, c'est des caricatures pour moi. Il y a 2 catégories de personnes qui le consultent. La première, ce sont ceux qui ont vécu des traumatismes pendant leur enfance, des incestes ou qui n'ont jamais été aimés par leurs parents. Ces cas-là, le prêtre les renvoie vers des psychologues, des psychiatres. La seconde catégorie, ce sont tous ceux qui sont passés par exemple par l'ésotérisme et d'autres courants spirituels assez troublants. Il y a énormément de groupuscules plus ou moins sataniques et il y a des gens qui se complaisent là-dedans et qui se démolissent en fréquentant ces choses-là. Nous, on a l'habitude de dire que ces personnes-là ont ouvert des portes. Ce que nous, on appelle Satan, l'ennemi. Et puis, il y a tout un public de gens dangereux là, qui pratiquent toutes sortes de trucs, qui agissent sur les autres et qui peuvent avoir pour conséquence de mettre les gens sous l'influence du démon. Et en particulier, une technique là, qu'on voit
qui s'appelle le Reiki, qui est un truc japonais qui est extrêmement dangereux. Au début, ça peut apporter un soulagement aux personnes qui pratiquent ça, et puis très vite, ça crée des choses assez terribles, des dépendances, des perturbations graves. Il y a des personnes qui souffrent profondément de solitude, qui interprètent la moindre chose qui leur arrive, ou un bruit dans la maison, un voisin qui ne dit pas merci ni bonjour, comme quelqu'un qui leur en veut. Et elles demandent à ce qu'on fasse quelque chose, quoi. Et là, bon, malheureusement pour elles, on ne peut pas tout faire. Elle ressemble à quoi vos journées, Edmond, en général? Les journées, elles sont... Il y a à peu près la moitié du temps qui est prise par le service de l'exorcisme, en particulier pour fixer les rendez-vous aux gens avec qui les demandes nous arrivent sur une adresse mail, donc il faut répondre aux gens et c'est un peu compliqué souvent de trouver des dates. Et puis autrement, il y a tout le travail paroissial. J'accompagne aussi avec des couples, 2 équipes de futurs baptisés. Toute une vie autour de la religion. Bah oui. Vous avez un peu de temps libre? Pas beaucoup, pas assez. C'est pour ça que j'ai demandé à arrêter au bout de presque 10 ans. Je trouve que j'ai besoin de plus de temps libre et plus de temps de repos. Voilà, c'est ça. Quand vous avez un peu de temps libre, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous aimez faire quand... Bon, j'aime bien marcher, j'aime bien lire, c'est mes deux activités de détente les plus importantes. Puis rencontrer des amis aussi, j'ai des invitations de temps en temps. Là, il y a longtemps que je suis prêtre, ça fait plus de 50 ans, donc j'ai gardé contact avec des amis qui m'invitent de temps en temps. Donc ça, c'est aussi une occasion de détente et de repos. Edmond vit ici, une résidence réservée aux curés du diocèse. Un véritable bunker. On a dû passer un nombre incalculable de portes avant d'accéder à son logement. Donc c'est une résidence qui héberge d'autres prêtres. Oui, 16 D'accord. 16 prêtres. Oui, allô? Allô? Bon, on est arrivé au mauvais moment, son logement était en plein ménage. J'ai juste pu tourner quelques images des pièces, ça donne au moins un aperçu des conditions de vie de ces prêtres, qui sont à ma grande surprise loin d'être rudimentaires. Retour au bureau d'Edmond. Il a refusé, et je m'en doutais, que j'assiste à un exorcisme. C'est un rendez-vous très intime et personnel, je comprends tout à fait. Comment elles se déroulent concrètement vos séances? C'est quoi un petit peu votre méthodologie? Nous recevons d'abord la personne pour l'écouter et on essaie après, dans un deuxième temps, de donner quelques pistes, de donner quelques éclairages pour que la personne trouve une solution ou retrouve un peu d'espérance, parce qu'on voit souvent des gens qui sont très inquiets, qui peuvent être plus ou moins déprimés. Et puis si on a affaire à quelqu'un qui a une vie spirituelle, on essaie de leur montrer que en ravivant un petit peu leur vie de prière, leur appartenance à l'Église, ils pourront retrouver un peu de courage et une envie un peu de se battre pour en sortir, quoi. Alors, il y a des cas où il est clair que les gens ont besoin d'être libérés parce qu'il est certain qu'il y a eu une connivence avec le démon acceptée. Bon. Alors là, on propose aux gens de revenir quelques semaines après pour ce qu'on appelle une prière de délivrance. J'ai demandé à Edmond de me réciter un extrait d'une prière. Pour ça, il utilise ce livre, l'ouvrage de référence de tous les prêtres exorcistes de confession catholique. Protection, délivrance et guérison. Dieu créateur et sauveur de toute chair, tu as accueilli dans ta miséricorde ce serviteur, cette servante. Protège-la, garde-la dans cette liberté que ton Fils lui a donnée, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le prêtre m'a emmené visiter la petite chapelle où sont pratiqués certains exorcismes. Il m'a dit qu'elle était privée et qu'elle ne servait pratiquement qu'à ça. Je pensais trouver un peu de fraîcheur ici, mais
Il fait au moins 35 degrés là, c'est... Il n'y a pas de volet, vous voyez, puis elle est exposée au soleil. Ah non, mais C'est un peu une fournaise. c'est une fournaise, oui. Ici, nous réalisons surtout ce qu'on appelle des prières de délivrance, c'est-à-dire des gens qui ont eu des activités qui avaient quelque chose à voir avec l'ésotérisme, avec des groupes démoniaques. Ces gens-là donc prennent conscience que c'est mauvais pour eux et ils reviennent à l'Église catholique. Et puis aussi des célébrations qu'on appelle des prières de protection. Là, c'est des gens qui se font peur et qui pensent qu'on les a envoûtés, que quelqu'un a fait de la magie noire contre eux. Souvent, c'est des illusions, mais enfin, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de retrouver la paix, donc on prie avec eux. Alors dans les cas les plus... Il y a des cas, il n'y en a pas beaucoup, hein. La personne s'est vraiment laissée mettre sous l'influence du démon. On dit qu'elle est possédée. Il n'y a pas tant de personnes qu'on a rencontrées, hein. Il y a très peu de personnes que l'on rencontre qu'on peut qualifier de possédées. On pratique pour eux ce qu'on appelle l'exorcisme majeur. C'est un rituel vraiment très codifié par l'Église, hein, et où on demande à Dieu de libérer la personne de cette influence du démon. Je me positionne ici. Les personnes avec leur famille sont sur les premiers bancs. Voilà, tout simplement. À force de côtoyer des gens malades et tourmentés, ce prêtre s'est laissé convaincre de l'existence du diable, qui parfois se manifeste en prenant possession du corps et de la parole. Ça peut se manifester par des tremblements, une impression d'étouffement, des gens qui se mettent à parler un langage mystérieux. Non, j'ai vu un homme un jour qui a, avec une force étonnante, qui a jeté une table très lourde, mais qu'il a été, après sa crise, il a été incapable il a eu beaucoup de peine à la remettre en place. Mais là, il a été animé par quelque chose qui venait du démon, sûrement. Quand ça se présente devant vous, qu'est-ce que vous ressentez ? Les premières fois, on est surpris, on peut avoir un peu peur, mais enfin après, on se dit que... Et c'est vrai qu'il n'arrive jamais rien aux exorcistes. 3 heures. Est-ce qu'il y a des histoires qui vous ont bouleversé, qui vous ont même hanté ? Hanté, pas vraiment, non. Alors pour moi, c'est une chose un peu miraculeuse. C'est que moi, j'avais peur de tourner dans ma tête et non. Je prie aussi après les rendez-vous et je dépose ça au Seigneur et puis bon. Comment vous arrivez à prendre de la distance par rapport aux histoires Vous savez, avec le temps, on s'habitue un petit peu à tout, et puis on se préserve aussi en essayant de ne pas se laisser envahir, hein. Puis donc ce travail paroissial m'oblige à penser à autre chose. Je rencontre quand même pas mal d'autres personnes que les gens pour l'exorcisme, hein. Donc ça aide à faire un peu le vide. Et est-ce que vous parvenez à des résultats rapides ? Écoutez, nous, on s'interdit un petit peu d'aller aux résultats. On n'a pas de retour, très rarement des retours, donc on ne peut pas trop répondre à ça, mais dans leur vie, qu'est-ce qui se passe ? Alors si certains répondent, redisent, mais c'est vraiment une minorité, hein. Renvoient un petit mot pour dire merci, et puis d'autres envoient un petit mot pour dire c'est toujours pareil, je veux revenir. Les gens qui sont des grands malades psychiques, eux, ce qu'on a fait avec eux, ça sert à peu près à rien. Si par exemple, ils ne voient plus leur psy ou s'ils ne prennent pas leurs médicaments. Puis on sait qu'il y a des catégories de malades, schizophrènes, des gens comme ça. Nous, on n'a aucun pouvoir là-dessus, hein. Les séances qui nous marquent, nous, c'est quand on voit que les gens ont fait toute une évolution, qu'ils se sont libérés d'un certain nombre de choses qui les emprisonnaient,
qui retrouvent la prière, qui retrouvent un lien avec l'Église. En famille, on a eu plusieurs fois des familles qui avaient été perturbées par diverses choses et qui ont retrouvé ensemble l'harmonie, des couples aussi. Ça, c'est ça qui nous marque positivement. Dans quelques mois, Edmond cessera l'exorcisme et sera remplacé par un jeune prêtre, un moment qu'il attend avec impatience pour se consacrer à d'autres tâches paroissiales et retrouver du temps libre. Et puis, vous l'avez peut-être remarqué, on sent que cette mission lui pèse parfois sur les épaules. Les gens qu'on reçoit, souvent, de plus en plus, je trouve que portent des choses très lourdes et c'est pas toujours facile de se tenir à distance de ça, de ne pas trop y repenser. Je pense que c'est un travail qu'il ne faut pas faire trop longtemps. Parce que sinon, ça pourrait Ça nuire à votre santé. ça pourrait nuire à la santé, ça pourrait devenir difficile à porter, on écoute moins bien aussi si on est... Puis je crois qu'il faut savoir s'arrêter et transmettre à un autre. Ça fait 5 ans que je suis dans le service, mais ce n'est pas un service ou une mission que je ferai pendant longtemps, parce que c'est quand même une mission où on est confronté à la souffrance humaine, au désarroi de certaines personnes, et on n'a pas toujours tous les moyens pour les aider. Avant de réaliser ce reportage, j'avais une image très effrayante de l'exorcisme. En fait, hormis quelques cas démoniaques, j'ai l'impression que ce prêtre et son équipe accueillent des gens malades, un peu perdus dans leur vie, qui ne trouvent plus de réponse dans la médecine ou la psychologie. J'ai découvert qu'il y a des formes de la souffrance humaine que je ne connaissais pas et je suis persuadé que c'est un travail très important qu'il y ait des prêtres et puis aussi des laïcs qui soient à l'écoute de ces gens-là, qui les reçoivent, qui travaillent à leur rendre un peu d'espérance. Voilà. Merci d'avoir regardé ce reportage. Une nouvelle fois, abonnez-vous pour me soutenir et découvrir de nouvelles histoires hors du commun. À bientôt!